On rêve depuis longtemps des voitures volantes qui pourraient nous mener n'importe où. On n'y est pas encore, mais on s'en approche d'année en année et ce sera tout un changement, notamment pour la livraison de marchandises partout, dans les régions éloignées qui sont mal desservies par le réseau routier. Et c'est notamment ce que vise V-Ports avec un projet ambitieux qui a été annoncé aujourd'hui au Forum de l'aérospatiale, créer un réseau régional de vertiports d'ici 2030, de Gatineau à Rivière-du-Loup en passant par Sherbrooke, Mont-Tremblant. À quoi ça va servir et à quoi ça va ressembler? Fethi Chébile, qui est président et fondateur de V-Ports, est notre invité. Bonsoir, M. Chébile. Merci beaucoup. Ambitieux projet que vous dévoilez aujourd'hui à Montréal. Ces ports, ces vertiports qui vont servir aux aéronefs électriques. À quoi ça va ressembler exactement? Ça ressemble à ça, OK. en fait, dans le fond. Donc, ça, c'est une simulation de ce que vous allez voir dans bientôt. Donc, nous, notre horizon ou notre plan, c'est en 2030, on va avoir un réseau qui va couvrir le Québec, surtout les régions éloignées. Et ce réseau-là va permettre, surtout au début, d'avoir les transports des marchandises, mais aussi tout ce qui est relié au médical. Au médical. Donc, une greffe, par exemple, on doit transporter un organe d'un Exactement. hôpital à l'autre. Puis on va regarder ensemble la carte, parce qu'il y a plusieurs régions qui vont être desservies par ces vertiports, de l'Est au Nord, au Sud du Québec, un peu partout. Exactement. On a fait des études socio-économiques et techniques. Socio-économique, par exemple, on regarde la démographie, on regarde comment les gens se déplacent et les marchandises se déplacent. Mais technologique, c'est très important parce qu'on va voir l'espace aérien. Mais en même temps, c'est ce que j'allais vous dire. Si je veux faire Rimouski, Trois-Rivières, avec un aéronef électrique, en ce moment, la loi ne nous le permet pas. C'est certain que Hyundai, Airbus, Boeing ont dévoilé leurs prototypes, mais il n'y a pas encore d'aéronefs électriques qui s'envolent comme ça et qui permettent de faire ces trajectoires-là. Pas encore, parce qu'en fait, c'est la partie réglementation qui doit suivre. Aujourd'hui, il n'y a pas une réglementation qui est associée à tout ce qui est des aéronefs électriques volants. Mais le régulateur est en train de travailler là-dessus et qui va permettre, on pense qu'à peu près 2030, on va voir ces machines ou ces aéronefs électriques volants qui vont voler. Alors, vous pensez vraiment que d'ici 2030, des appareils comme on a vu ou comme on voit en ce moment sur ces images-là vont pouvoir nous transporter de Montréal à Québec ou du moins transporter de la marchandise? Exact. Pas nous transporter, mais la marchandise. Donc, on commence avec les marchandises au début, comme j'ai expliqué le côté médical. Ça, c'est à peu près en 2030. Et après, 2030, ça s'en vient vite, c'est demain 2030. C'est demain. C'est pour ça que nous, au Québec, on s'installe. V-Ports, c'est une boîte, c'est une entreprise internationale, donc on est vraiment partout au monde, mais on est très fiers de s'installer aussi ici, construire ou installer ou déployer ces vertiports-là, faire un centre de contrôle mondial qui va gérer tous les vertiports, nous, au monde entier. Et ces vertiports, vous allez prévoir une première pelletée de terre pour quand? On a déjà un. Vous avez déjà un qui est installé au Canada. Le premier au Canada. Exactement, qui est à Mirabel. À Mirabel. Donc c'est le premier qu'on a déjà, mais on a déjà aussi un à Sao Paulo, au Brésil. Au Brésil. On s'installe en Europe, donc en Suisse. Et il y a plusieurs gouvernements qui nous appellent parce que c'est vraiment les pays veulent s'impliquer, veulent être les premiers. En terminant, dites-moi, je veux faire Montréal-Québec à bord d'un taxi volant et passer du vertiport que vous allez construire ici à celui de Québec. Ça me prendra combien de temps en 2040, par exemple? 2040, c'est plus rapide qu'une heure. Plus rapide qu'une heure? C'est ça, en 2040. Puis parce que la technologie aujourd'hui permet à peu près entre 200 et 250 km de transport. On lève 50 km pour la sécurité. Ça reste à peu près une heure. Donc les gouvernements qui pensent déjà aux infrastructures de transport régional, comme un train rapide entre Montréal et Toronto, Montréal et Québec, doivent quand même prendre en compte dans leur réflexion que ces technologies-là sont pour demain. Exactement ça. Et ça nous permettra d'être mobiles plus rapidement. Fethi Chébile, merci beaucoup d'avoir été là en studio et bon succès au projet de Vertiport un peu partout au Québec. Merci beaucoup. Merci Pierre-Louis.